Bonjour les amis. Bon, avant de vous parler du procès Jubilard qui fait l'événement dans toute l'actualité, je vais vous parler d'un autre procès qui commence quand le procès Jubilard finit, le procès de l'assassin algérienne de Lola. Alors d'abord, je voulais féliciter les jeunes identitaires, les jeunes patriotes qui ont multiplié les actions, des banderoles, des demandes de virer les OQTF pour marquer un petit peu, pour marquer le coup, en rappelant quand même qu'on ne dira jamais assez que ceux qui ont sur les mains le sang de Lola sont ceux qui ont voulu une immigration imposée aux Français et ceux qui laissent des clandestins en France, ce qu'on appelle aujourd'hui les OQTF, sur notre territoire au lieu d'appliquer les expulsions. Autrement dit, tous les salopards de députés, tous les politicards qui ont sauvé le Cornu et donc Macron par un vote de magouilleur hier à l'Assemblée nationale. Il fallait que cela soit dit. Et maintenant, on va passer au procès de Cédric Jubilard. Alors j'ai suivi ça, nous sommes vendredi. Le mec avait la parole à 9 heures ce matin, donc il a expliqué qu'il était toujours innocent. Ne comptez pas sur moi pour vous dire si Jubilard c'est lui qui a tué sa femme ou si c'est pas lui. Très franchement, je n'en sais rien. Si j'étais juré, j'aurais énormément de mal à trancher entre le fait qu'il y a 95 chances sur 100 que ce soit lui, il y a quand même beaucoup d'indices, mais il reste 5 chances sur 100. Très franchement, j'en sais rien. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler. Je veux vous parler de ce qu'on appelle les tribunaux, les cours d'assises. Et moi, je pensais, moi qui suis un habitué de la 17e chambre et des tribunaux de grande instance, les TGI, hein, donc je pensais qu'il y avait les TGI où on jugeait des petits trucs comme moi, parce que bon, même si moi j'y viens souvent, bon, la loi c'est je risque un an de prison, 45 000 euros d'amende, c'est peut-être maintenant 3 ans, j'en sais rien, mais bon, je suis un petit joueur à côté des mecs, donc je pensais moi que les tribunaux, il y avait les petits joueurs comme moi, et qu'il y avait après les cours d'assises pour les violeurs, pour les assassins, pour les agresseurs, pour les gens qui vont plus loin, et je pensais que les cours d'assises, bah, c'était 12 jurés populaires qui, au nom du peuple français, rendaient la justice et donnaient un verdict. Je pensais ça, vous voyez, je me souviens du film américain 12 hommes en colère, je me souviens de la célèbre phrase de Robert Paturel, ancien formateur du GIGN ou du RAID, je sais plus, bon, qui disait, lui, plutôt jugé par 12 que porté par 6. Autrement dit, porté par 6, vous êtes mort, et jugé par 12, vous êtes devant 12 juges. Vous voyez, 12 jurés, je voyais ça comme ça, moi. Et puis, ben, j'ai approfondi les choses. Alors, ça a été longtemps comme ça en France. Alors, les jurés populaires, c'est un truc de la Révolution. Hein, et donc, j'ai un peu approfondi la question. En 1810, vous aviez effectivement 12 jurés populaires. Donc, ça veut dire qu'il y avait qu'eux, il n'y avait pas de juge avec eux. Et puis, sous Vichy, et c'est intéressant, c'est que ça n'a pas été remis en cause, sous Vichy, il n'y en avait plus que 6. Bon, pourquoi pas, hein, mais c'était toujours que des jurés populaires. Et puis après, ils ont ajouté 3 juges. 3 juges professionnels. Ce qui signifie de manière claire que vous avez 9 mecs, mais sur les 9 mecs, vous avez 3 juges. Attendez la suite, c'est encore mieux. Et puis, à partir des années 2023, ils ont décidé que ceux qui ne risquaient qu'entre 15 ans et 20 ans de prison, il n'y avait plus de jurés. Et ils ont fait des cours criminelles départementales. Et tenez-vous bien, c'est 50% des affaires en moins. Et tenez-vous bien, dans les cours criminelles départementales, vous avez que 5 juges professionnels. Autrement dit, toutes les affaires qui ne vont pas plus loin de 20 ans, par exemple, je crois que c'était l'affaire Pellico, je crois, ben là, il n'y avait pas de jurés, c'était des juges professionnels, voilà. Les mecs, ils ont mangé lourd, hein. Ils sont pas toujours laxistes, hein. Mais donc il reste des jurés, donc des gens comme vous et moi, que dans les trucs qui demandent entre 20 ans et 30 ans. Première chose quand même intéressante, donc le peuple
a déjà été viré de la moitié des procès. Mais attendez, il y a mieux. Donc les jurés populaires, dans le procès aujourd'hui Jubilard, donc j'ai regardé les règles. Et donc effectivement, il y a 6 jurés et il y a 3 juges. Mais attention, on leur pose 2 questions. La première question, on leur demande est-ce que Jubilard est coupable ou pas. Attention, pour qu'il soit déclaré coupable, il faut qu'il y ait 7 personnes sur 9 qui votent ça. S'il n'est pas déclaré coupable, s'il n'y en a que 6 sur 9 qui votent ça, il est déclaré innocent. Autrement dit, le poids des juges est incontournable. Autrement dit, le poids de 6 jurés populaires ne peut pas suffire à prendre une décision sans les juges. Il y a encore mieux. Il y a après le verdict. Le verdict, c'est pareil. On commence, vous voulez le condamner à combien? Et pour tomber sur un accord, il faut qu'il y ait 7 personnes, donc forcément au moins un juge sur 9, qui soient d'accord sur la peine prononcée. S'il n'y a pas les 7 sur 9, on annule, tenez-vous bien, la sanction la plus lourde. Et on recommence avec une sanction en dessous. Et même chose, s'il n'y a pas 7 sur 9, on annule encore la sanction la plus lourde jusqu'à ce qu'il y ait un consensus de 7 sur 9 pour décider d'une sanction. C'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire qu'on vous raconte déjà que la justice est rendue au nom du peuple français. Or, elle est rendue de la plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, la plupart du temps au nom de l'idéologie du syndicat de la magistrature qui n'a rien à voir avec le peuple français. Et la deuxième chose, on vous raconte qu'il y a quand même des tribunaux d'assises, des jurés d'assises et tout, et que c'est encore le peuple qui a la possibilité de rendre la justice. Même ça, c'est faux. C'est-à-dire que très clairement, les juges qui prétendent rendre la justice au nom du peuple français ont évincé le peuple français de toutes les cours d'assises. Voilà ce que je ne savais pas et que j'avais envie de vous apprendre. Maintenant, Jubilard sera-t-il condamné ou pas? Je vous avoue que je n'en sais rien et que ça ne me laisse pas indifférent par curiosité. Voilà, je vous ai tout dit. Et maintenant, on va suivre avec intérêt le procès de l'assassin de Lola, en sachant que les salopards de Libération ont réussi à titrer Merci Badinter, autrement dit merci de ne pas tuer cette saloperie qui a assassiné la pauvre Lola. Voilà, encore l'œuvre des juges. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de ces 2 procès et bonne journée les amis.